Ça y est les gars, je suis millionnaire. Est-ce que tu connais le point commun entre une pièce de 1 euro et un essai? Marque-le dans les commentaires et je vais te donner la réponse. C'est sûr que ça prend du temps, mais ne pas le faire, c'est perdre son temps. Je te le donne tout de suite. Avec une pièce de 1 euro, est-ce que tu peux t'acheter une voiture? Est-ce que tu peux t'acheter un pain au chocolat? Avec un essai, est-ce que ça suffit pour apprendre le flip, le 3-6 flip, le backtail ou le ollie si tu es débutant? Avec 1 euro, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Et un essai, c'est pareil. C'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Seulement, ces pièces, ces essais, il va falloir les accumuler. C'est ce que j'apprends aujourd'hui aux kids avec une approche plutôt fun, sympa, ludique, avec cette petite pièce de 1 euro. En même temps, ça sert d'éducation financière. Si tu me connais pas, je m'appelle Max, je suis coach de skate. J'utilise le skate depuis 17 ans comme un outil pour pouvoir passer des petits messages subliminaux, pouvoir grandir. Pouvoir te faire grandir à travers des expériences immersives de nouvelle génération, des cours de skate, des skate camps, du coaching en ligne, permet d'évoluer au-delà du skate. J'ai monté un club qui s'appelle Old School Skateboard avec lequel on a accompagné une partie des meilleurs skateurs français et aujourd'hui, ce qu'on a appris, on le vit et on le transmet. Bienvenue sur cette vidéo, petite pièce de 1 euro. Aujourd'hui, on apprend aux kids à devenir riches. Riches dans tous les sens du terme. C'est parti. Allez, aujourd'hui, développement personnel au skatepark avec les kids. Rosie, on a Emric, on a Noah, mais tout le groupe là-bas derrière. Plus les grands qui vont arriver après. Aujourd'hui, on dessine avec les craies par terre, les moustaches du petit chat. On va faire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir la différence, ou plutôt le point commun. Tu connais d'ailleurs Noam, le point commun entre une pièce de 1 euro et un essai. Bah, une pièce de 1 euro, c'est un essai. Une pièce de 1 euro, c'est un essai, mais une pièce de 1 euro, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Je vais t'expliquer pourquoi. Je me fais raqueter mes sous. Je vais vous expliquer. Regardez. Hop. Ramasse. La mer. C'est un tas de pièces. C'est notre... C'est l'essai où on réussit. Ouais, c'est les essais où on réussit. Mais là, on n'a pas encore rempli tout le sac. Et là, viens voir. Quel tricks t'es en train d'apprendre là en ce moment? Le pop show vite et un petit peu le flip. Le pop show vite et un petit peu le flip. On va dire que le sac d'aujourd'hui ici, ça va être le sac d'Andrea, le sac de pop show vite ou de flip. Si tu connais, il y a un tutoriel ici que tu peux regarder pour t'aider. C'est notre objectif aujourd'hui, c'est le sac du kick flip. Mais ça peut être aussi, comme on a vu la semaine dernière, votre rêve. Ça peut être avoir une voiture, ça peut être avoir un salon de coiffeur. Il est où le coiffeur? Là. Voilà, là. Ça peut être le salon, tu vois. On peut faire tout un tas d'objectifs. Chacun son rêve, chacun ses objectifs. Les gars, est-ce qu'il y en a qui connaissent le point commun entre une pièce de 1 euro et un essai? 1 euro, c'est un essai. 1 euro, c'est un essai, mais 1 euro, est-ce qu'on peut s'acheter une voiture avec? Pas du tout. Non, mais il faut faire beaucoup. Il faut avoir beaucoup d'euros, donc beaucoup d'essais. Et donc, si je fais ça pour le kickflip, est-ce qu'un essai en flip, est-ce que je vais réussir à faire mon flip? Pas quand j'en suis au début. Moi, je peux y arriver, certains peuvent y arriver, mais il nous a fallu beaucoup de pièces pour notre voiture et beaucoup d'essais pour un flip. Si pour rentrer le flip ou m'acheter une voiture, mon sac doit être plein, on comprend que ce niveau-là, là, ça suffit pas. Il va falloir faire plein d'essais. Est-ce que mes essais, les gars, est-ce qu'ils doivent toujours être réussis? Bah non, parce que ça s'appelle des essais. Et les essais, c'est eux qui vont nous permettre de remplir. Alors, on va pas tout le temps les réussir. Et on va pas tout le temps les réussir, exactement. Donc là, on va dessiner tout un tas de pièces. On fait le nombre d'essais qu'il faut. Il y a un truc aussi, tiens, bah Rosie, voilà, elle remplit les pièces aussi là. Voilà. Les gars, petite question, est-ce que vous savez le nombre d'essais ou le nombre de pièces à l'avance qu'il va vous falloir pour 100. réussir à acheter votre voiture? 100? Non, 100 essais. 1000? Bah, ça dépend de la voiture aussi. Ça dépend de la voiture et ça dépend de la difficulté de la figure aussi. Pour le flip, est-ce qu'on sait le nombre d'essais qu'il va nous falloir de votre niveau aujourd'hui? C'est des milliards. 1 milliard?
1 milliard c'est beaucoup. Et ben en fait ouais, on peut pas le savoir à l'avance. Rosie c'est bon? T'as dessiné toutes les pièces là? Est-ce que si je vous dis qu'il va vous falloir, écoutez bien Rosie, est-ce que si je te dis qu'il va te falloir plus de 1000 essais, est-ce que tu vas abandonner ou est-ce que tu vas continuer? Continuez. Tu vas continuer? C'est bien, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail, la leçon est passée. Voilà. Mais j'en connais beaucoup. Si toi je te dis dans les commentaires, si je te dis qu'il te faut plus de 10 000 essais dès le début où tu commences le skate pour rentrer le kickflip, est-ce que tu abandonnes ou est-ce que tu continues? Tiens, c'est la question qu'on pose aujourd'hui. Les gars, s'il vous faut 10 000 essais, qui continue en le sachant, qui abandonne? Ok, aujourd'hui j'ai bien fait ma leçon. Alors moi je pense que si on m'avait dit 10 000 essais, je pense que j'aurais été découragé. J'aurais peut-être pas abandonné, mais je me serais dit, ah 10 000 essais c'est long quoi. Hein. Ok, donc du coup, on sait pas le nombre d'essais qu'on a, mais par contre ce qu'on sait, c'est qu'on doit remplir notre sac. Et les gars, vous préférez essayer au risque de réussir ou vous préférez ne pas essayer au risque de ne pas échouer? Essayez au risque de réussir. Si j'essaye les gars, le slogan d'aujourd'hui c'est si j'essaye, vous allez le répéter, je suis pas sûr de réussir. Mais si je n'essaie pas, je suis sûr de ne pas réussir. Marque aussi dans les commentaires si tu arrives à le faire, cette phrase directe. Les gars, qui est capable de le répéter? Moi? Allez, allez-y les gars. Si j'essaie, je suis sûr, même moi je me trompe. Si j'essaie, je suis pas sûr de réussir. Mais si je n'essaie pas, je suis sûr de ne pas réussir. Moi je peux. Si j'essaye, je suis sûr de réussir. Si j'essaye pas, je suis pas sûr de réussir. Il y a eu une petite erreur. Ah. Vas-y Tom. Les chaussettes de l'archiduchesse. Si j'essaie, je suis sûr je suis pas sûr d'y arriver. Yes. Et si je n'essaie pas, je suis sûr de ne pas y arriver. Exactement. C'est pas tout de skate. Moi j'ai envie de skater. Eh ben go, on va skater les gars, c'est parti. Vous allez faire un maximum d'essais. Allez go les moustiques. Zou. Allez les gars, dans le bol, dans le skatepark. Allez zou. T'as compris, 1 euro c'est pas grand chose, mais ça te permet d'accumuler un maximum de petites pièces dans ta tirelire pour t'acheter ce que tu veux un jour, une voiture éventuellement, des bonbons ou alors être fort en skate. Ne compte pas tes essais. Si j'essaye, je suis pas sûr de réussir, mais si je n'essaie pas, Je suis sûre de pas réussir. voilà, abonne-toi. Qu'est-ce qu'on dit Rosie? Abonne-toi. Voilà, allez, On ciao. est pas tous à la chaîne. Abonnez-vous tous à la chaîne. Tu connais? Ouais. Il faut s'abonner à la chaîne de Joseph Garbaccio les gars. C'est une chaîne où en fait c'est une chaîne de skate. Tu verras, il est à un super niveau, incroyable. Joseph, c'est la pub pour toi. C'est parti. Ah, les gars, ils sont en train de s'éclater là. Allez, plus haut. Yes. Réussi. Allez. Hop là le chat. Une coupe de skate. Ah, le bureau alors. Voici la coupe 2024. Comment augmenter son niveau en skate aujourd'hui, Rosie? Comme ça, avec les essais. Plein d'essais. En faisant plein d'essais. Tu vois, les messages passent. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'avec des petites images comme ça, quand on apprend en s'amusant, en fait, c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai trouvé ces petites images avec ces petits objets et c'est vrai que ça leur parle beaucoup. Donc, on peut dire que c'est du développement personnel au skatepark adapté aux kids. On fait ça aussi également pour les plus grands. C'est une coupe avec Michael Jackson ici. Ça, c'est Michael Jackson ici. Et du coup, chanson, c'est laquelle ta chanson préférée de Michael Jackson? J'aime bien Black or White. Black or White. Allez, nous on met Le monde a besoin d'un peu de paix. On met Heal the World. Et ouais les gars. A better place for you and for me. Ils en ont hein, de l'imagination. Regarde-les les deux. Voilà, donc c'était la petite entracte Michael Jackson. Vas-y, sans les mains. Après, petit échauffement et après on va aller dans le bol. Là-bas, il y a écrit quelqu'un. 2, 1, 0. Eh les gars, tonnerre d'applaudissements pour lui. Ouais, carrément. Faites voir vos genoux. Ça, les gars, Ça veut dire qu'on est un Pokémon, qu'on est shiny. vous êtes shiny. Pour éviter d'avoir des bleus aux genoux, il faut quoi? De la craie. Il faut mettre des protections. De toute façon, on part du principe que si vous portez pas les protections, vous acceptez les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est quoi? Se faire mal. C'est de se faire mal. Donc vous ne pouvez... D'assumer.
et d'assumer. Exactement. Parce que c'est votre choix. Moi, je vais vous encourager à les mettre, mais ne venez pas râler si vous vous faites des bleus au nez. Par contre, 1, 2, 3. Vive les vacances! À l'année prochaine! Allez, fraises Tagada pour tout le monde! Eh, t'arrives pile au bon moment. On a distribué les fraises Tagada et là, il y a les fraises en vrai. Hein. Ouh. Eh, les vraies fraises de Carpentras. Alors pour éviter toutes les dingueries dans les commentaires, hein, ceci est un faux chèque. D'ailleurs, il a été croqué par un pote à moi qui avait envie d'en prendre un morceau, tu vois. Donc voilà, c'est très important pour moi d'utiliser des images qui te parlent, de manière à ce que ce soit beaucoup plus simple à comprendre et ça me permet de vulgariser ce que c'est le skateboard, l'esprit en général et ce que ça m'a personnellement apporté et ce qu'aujourd'hui je transmets. Le skate, ça va bien au-delà de ce qu'on peut croire. À travers une figure, on croit que c'est simplement quelqu'un qui fait juste tourner sa planche de bois, mais quand tu réfléchis au fait que tout le monde, plus ou moins, a eu un skate à proximité, dans le garage, à la maison, chez un copain, chez de la famille, que ce soit les petits pénis tout pourris ou des planches qui prennent la poussière. Quand on réfléchit aux stats, tout le monde a eu accès à un skate, mais personne, en tout cas très peu, ont continué. Le foot c'est différent, c'est accessible et tu peux en faire n'importe où. Le skate c'est pareil, sauf que le skate, il y a cette notion de difficulté. Mais on accepte volontiers cette difficulté parce que c'est super stylé. Tout le monde a déjà rêvé de faire décoller le skate en l'air et ceux qui essayent risquent de réussir. C'est pour ça que les skateurs sont souvent résilients, sont souvent un petit peu fous et peut-être imaginent des choses plus grandes dans leur quotidien. Parce que se relever, c'est juste une habitude. Tomber, c'est pas grave, c'est ce que tu vas faire pour te relever. C'était Max, rendez-vous à la prochaine vidéo. Pouh!